êtes là ce matin, je vous invite à chanter avec moi. C'est parti. Par toi, je peux tout accomplir. Je peux vraiment tout. Car c'est toi qui me rend fort. Non, rien n'est impossible. Par toi, les yeux sont ouverts. Les liens sont brisés. Oui, je vis par la foi. Non, rien n'est impossible. Non par ce que je vois, je vivrai non par ce que je ressens. Je le sais, tu es là près de moi. Je le sais, tu peux tout accomplir. Par toi, je peux tout accomplir. Je peux vraiment tout, car c'est toi qui me rend fort. Non, rien n'est impossible, par toi les lieux sont ouverts. Les liens sont brisés, oui je vis par la foi. Non, rien n'est impossible. Je vivrai non par ce que je vois. Je vivrai non par ce que je ressens. Je le sais, tu es là près de moi. Je le sais, tu peux tout accomplir. Par toi, je peux tout accomplir. Je peux vraiment tout, car c'est toi qui me rend fort. Non, rien n'est impossible, par toi les yeux sont ouverts. Les liens sont brisés, oui je vis par la foi. Non, rien n'est impossible. Ce matin on va déclarer que nous croyons. Nous croyons en qui? Jésus. Oui, je crois, oui, je crois. Oui, je crois, oui, je crois en toi. Oui, je crois, oui, je crois. Oui, je crois, oui, je crois en toi. Oui, je crois, oui, je crois. Oui, je crois, oui, je crois en toi. Oui, je crois, oui, je crois. Oui, je crois en toi. Par toi, je peux tout accomplir. Je peux vraiment tout, car c'est toi qui me rend fort. Non, rien n'est impossible. Par toi, les yeux sont ouverts. Les liens sont brisés. Oui, je vis par la foi. Non, rien n'est impossible. Oui, je crois, oui, je crois. Oui, je crois, oui, je crois en toi. Oui, je crois, oui, je crois. Oui, je crois, oui, je crois en toi.
détruit tous mes ennemis. Mon chant est une arme qui chasse mes peurs, mes soucis. Il s'élève, qu'un chant s'élève. Nous te louons dans les ténèbres et tout s'éclaircit. Nous te donnons la gloire et proclamons ta victoire. Il s'élève, qu'un chant s'élève. Nous verrons les murs s'écrouler, les géants s'effondrer, la peur disparaît en ta présence. Le Dieu de victoire est pour nous, à jamais élevé. La création s'écrit, Dieu soit loué. Oh, 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 louons-le. Oh, ma foi est un chant qui calme la mer déchaînée. Ma foi est un chant qui apaise mon cœur troublé. Il s'élève, qu'un chant s'élève. Nous verrons les murs s'écrouler, les géants s'effondrer, la peur disparaît en ta présence. Le Dieu de victoire est pour nous, à jamais élevé. La création s'écrit, Dieu soit loué. Oh, 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 louons-le. Oh, oh, oh. En toi j'ai trouvé la vie, ta liberté m'a franchi. Tout l'univers se réjouit, louons-le, louons-le. En toi j'ai trouvé la vie, ta liberté m'a franchi. Tout l'univers se réjouit, louons-le, louons-le. En toi j'ai trouvé la vie, ta liberté m'a franchi. Tout l'univers se réjouit, louons-le, louons-le. En toi j'ai trouvé la vie, ta liberté m'a franchi. Tout l'univers se réjouit, louons-le, louons. Nous verrons les murs s'écrouler, les géants s'effondrer, la peur disparaît en ta présence. Le Dieu de victoire est pour nous, à jamais élevé. La création s'écrit, Dieu soit loué. Oh, 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 louons-le. Oh, oh, louons-le. Louons-le. Proclamer de telles paroles, annoncer que nous verrons les murs s'effondrer. Quand on est simple humain, impossible. Mais avec la force du Saint-Esprit, tout est possible. Nous le déclarons ce matin. Ce que nous déclarons, c'est pas juste nous. C'est pas moi avec mes forces, non. C'est Dieu à travers moi. C'est Jésus à travers moi, par le Saint-Esprit. Et ce matin, ce que mon cœur désire, c'est que le Saint-Esprit descende. Qu'il vienne chacun d'entre nous chercher dans nos entrailles. Nous donner cette force que nous ne possédons pas pour faire tomber les murs, pour remporter nos victoires. Alléluia. Tu es notre espoir, rien n'a plus de valeur. Rien n'est aussi grand et rien n'est plus beau que ta présence.
J'ai vu, j'ai goûté l'amour le plus doux. L'amour est enfin libre et ma honte disparaît. En ta présence, Saint-Esprit, Saint-Esprit, tu es le bienvenu. Que ta présence vienne inonder ce lieu. Seigneur, nos cœurs soupirent après ta gloire. Oh, viens nous saisir par ta présence, oh Dieu. Par ta présence. À ta présence, que nous vivions les merveilles de ta bonté, que nous soyons plus sensibles à ta présence, que nous vivions les merveilles de ta bonté, que nous soyons plus sensibles à ta présence, que nous vivions les merveilles de ta bonté, que nous soyons plus sensibles à ta présence, que nous vivions les merveilles de ta bonté. Tu es le bienvenu, que ta présence vienne inonder. C'est ta présence,
non pas des émotions humaines, non pas des perceptions, mais une connexion à toi. Le Saint-Esprit au milieu de nous, prends toute la place, Esprit de Dieu. Alléluia. Que nous soyons Seigneur, nos cœurs soupirent après ta gloire. Oh, viens nous saisir par ta présence, oh Dieu, par ta présence. Je veux te contempler, toi qui es sur ton trône de gloire éternelle. Je te vois dans ta splendeur. Mes yeux se portent sur ta gloire, Jésus. Je me souviens du premier jour où j'ai senti ton amour. Quand tout me paraissait si simple, je me tenais devant toi. Toujours t'adorer. Quand tu descends dans ce lieu, émerveillé dans la présence de Dieu. Je suis émerveillé. Ému par ta beauté. Je suis émerveillé.
t'adorer. Malgré les circonstances, te glorifier. Quand nous rendons tout compliqué, à nouveau être à genoux devant toi. Je suis émerveillé, oh, 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 ému par ta beauté, oh, 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 je suis émerveillé, oh, 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 ému par ta beauté. Je suis émerveillé, je suis émerveillé, oh, oh, ému par ta beauté, oh, je suis émerveillé, oh, ému par ta beauté. La puissance et la gloire, Seigneur. Oh. À toi soit le règne, la puissance et la gloire. À toi soit le règne, la puissance et la gloire. À toi soit le règne, la puissance et la gloire, Seigneur, au siècle des siècles, pour toujours, amen. À toi la gloire. Oh, ressuscité, tu es vivant. Tout acclamons. À toi soit le règne, la puissance et la gloire. À toi soit le règne, la puissance et la gloire. À toi soit le règne, la puissance et la gloire, Seigneur. À toi soit le règne, la puissance et la gloire. À toi soit le règne, la puissance et la gloire. À toi soit le règne, la puissance et la gloire, Seigneur, au siècle des siècles, pour toujours, à jamais, amen.
ce matin, ton Dieu veut t'inviter à le contempler. Et même si ton cœur est obscurci, tes pensées sont sombres, même si tu sens comme un poids sur tes épaules, il est celui qui libère. Alors il t'invite à regarder vers son trône de gloire. Il est vivant, il est glorieux, il règne d'éternité en éternité. Et pour toujours, il sera là à tes côtés. Alors lève les yeux, peut-être pas les yeux physiques, mais les yeux de ton cœur. Cherche sa présence, cherche sa gloire. Contemple-le, il est vivant. Contemple-le, il est vivant. Il est majestueux. Adore-le, loue son nom, célèbre-le, glorifie-le. C'est ton Dieu, c'est ton Sauveur. Élève son nom ce matin. Alléluia, 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 alléluia. La puissance et la gloire, à toi soit le règne, la puissance et la gloire, Seigneur, au siècle des siècles, pour toujours à jamais, amen. Émerveillé une dernière fois. Ému par ta beauté. Je suis émerveillé, ému par ta beauté. Je suis émerveillé, ému par ta beauté. Comment ne pas être émerveillé avec un tel Dieu qui nous a promis fidélité, qui est avec nous jour après jour, qui ne sommeille ni ne dort, qui veille sur son peuple. On peut être qu'émerveillé. Merci à l'équipe, merci pour le travail, merci pour tout ce que vous apportez à chaque dimanche. Bonjour et bienvenue à tous. Bonjour et bienvenue à tous, pardon.
Vous êtes ici chez vous. Chaque dimanche, nous sommes heureux de vous retrouver à 10h30 pour le culte. Comme à chaque dimanche, à la fin de chaque culte, une équipe de prière se tient à votre disposition. Si vous avez besoin de la prière, ne repartez pas sans vous être approchés. Et du coup, comme à chaque dimanche, il y a un after. Alors ne partez pas trop vite. C'est important pour nous que d'apprendre à vous connaître. Chaque mercredi, une réunion de prière à 19h. Nous vous attendons nombreux parce que la prière, c'est important. Parce que le Seigneur veut qu'on se tienne à la brèche et qu'on prie, surtout dans ces moments, dans ces temps difficiles. On a besoin de se retrouver ensemble. La prière individuelle, c'est bien. Dieu entend, c'est vrai, mais on a besoin d'être ensemble pour emporter des victoires. Samedi 28 mars, mesdames, si vous n'êtes pas encore inscrits, à Marum, il y a une conférence avec Andy Andrew et Azadeh Gugen. Pour les avoir entendus à la conférence de Clermont-Ferrand il y a 2 ans, c'était vraiment très bon. N'hésite pas, alors tu t'inscris avec le QR code, l'entrée, inscription obligatoire, et l'entrée c'est 13 €. N'oublie pas ton pique-nique également, ce sera vraiment une très bonne journée que nous allons passer. Le samedi 4 avril, un événement particulier, nous allons fêter la Pâque avec le thème Anastasis, à 20h. Le dimanche 26 avril, à 14h30, un service de baptême, les cieux se réjouissent déjà. Pour les baptisés, il est important de confirmer, de confirmer auprès du pasteur avant le 29 mars. Dimanche 3 mai, notre assemblée générale à 10h30. Si tu ne peux pas être présent, il est important que tu donnes la procuration à quelqu'un afin que nous puissions obtenir le nombre nécessaire. Merci pour vos dons, vos offrandes. Merci pour ce que vous donnez, de ce que vous participez à ce que l'Église soit belle, à ce que nous proposions de belles choses tout au long de l'année. Il y a les bannettes comme à chaque dimanche de chaque côté du stage et vous pouvez retirer le RIB auprès de Manu et de moi-même à l'accueil à la fin. Restons connectés. Si j'ai été trop longue, s'il y avait trop d'annonces, tu peux toujours les retrouver sur Insta, Facebook, sur le site de l'église. Et pour retrouver le culte en ligne, tu as YouTube et toujours le TikTok avec des vidéos un petit peu plus fun. Je vais maintenant laisser la place à Mika qui va continuer la série sur Jésus mon modèle. Soyez bénis. Est-ce que vous m'entendez? C'est bon, oui. C'est ça qui est bien le VL, c'est que on est partout. Piano, prédication. Est-ce que ça va ce matin? Oui, vous allez bien? Ok, ça va aussi. On poursuit cette série et alors c'est vrai que là c'est un petit peu le temps que je me mette les idées en place de passer de la louange à la prédication. Est-ce qu'on peut commencer par prier ensemble? J'ai besoin de régler mon micro et de prier parce que je pense que Dieu est là, mais Dieu a besoin de parler à votre cœur et à mon cœur ce matin. Seigneur, on est devant toi et on est bien imparfait, je suis bien impuissant, Seigneur, face à tant de souffrance, face à tant de détresse dans ce monde. Et quand on voit comment le monde va là, je me dis que je suis privilégié d'être là ce matin avec toi, Seigneur. Et je veux vraiment te demander, Saint-Esprit, de mettre ta paix dans ce lieu, de répandre ta grâce dans ce lieu et de venir nous parler à chacun, Seigneur. Que ce ne soit pas juste mes paroles, que ce ne soit pas nos paroles, mais que ce soit toi qui parles, Seigneur, au travers de nous. Parce que c'est ta parole que nous voulons proclamer, Seigneur. Rien d'autre que toi, Jésus. Rien d'autre que toi, notre modèle, celui qui est le chef et le consommateur de notre foi. Alors, Seigneur, ce matin, je te bénis pour tout ce qui va se passer parce que je crois et je proclame que ta parole est vivante et que tu es vivant, Jésus. Amen. 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 On continue cette série, Jésus, mon modèle, que Manu a brillamment démarré dimanche dernier, avec l'amour. Et ce matin, j'ai le privilège de continuer avec une autre partie du fruit de l'esprit, qui est la joie. Je suis content de le dire ça parce que moi, je suis joyeux. Je suis quelqu'un d'assez joyeux dans ma vie. Vous qui me connaissez, vous savez que je suis quelqu'un de très joyeux. Et j'ai intitulé ce message « Sa joie en moi », en nous. Je me suis trompé dans la diapo. Sa joie en nous. Est-ce que vous vous rappelez la dernière fois où vous avez vraiment été heureux, heureuse? Tous les jours, oui, tu as raison, Christiane. Mais vraiment heureux et heureuse. Par exemple,
gagner une partie de fléchette. Euh, Ceux qui me connaissent savent que moi, une des choses qui me rend le plus heureux dans la vie, c'est de manger avec mes amis. C'est de me retrouver avec ceux que j'aime. C'est vraiment quelque chose que moi, j'apprécie particulièrement. Et c'est ça qui me rend heureux. Ah, cette sensation-là, quand on vit un moment où on est entre voilà, nos amis, où on est dans quelque chose qu'on est en train de faire qu'on aime, et on ressent de la joie, du bonheur, on est heureux. Et ce matin, on va parler de la joie, cette émotion, ce sentiment que l'on connaît tous, mais pas n'importe quelle joie, la joie qui vient du ciel. La joie comme fruit de l'esprit, comme le Saint-Esprit qui nous communique cette joie. Mais avant, j'ai juste regardé un peu ce que disait la science, parce que alors, Hello se moquait de moi hier, quand je travaillais ça, parce que moi je suis un littéraire, je ne suis pas un scientifique du tout. Donc tout ce que j'ai écrit, alors, ceux qui sont scientifiques ici pourront me reprendre si je dis des bêtises, mais normalement ça devrait aller. La science confirme que la joie agit sur notre corps. C'est vrai, hein? J'ai trouvé que l'INSERM, qui est l'Institut national de la santé et de la recherche médicale, a démontré par diverses études, alors je ne les ai pas citées là, hein, mais que la joie déclenche en nous une série de réactions biologiques. Par exemple, quand je suis dans une situation où je suis joyeux, eh ben mon cerveau envoie des neurotransmetteurs. La dopamine, par exemple. Bon, je fais un petit cours de science ce matin. Pourtant, je suis prof d'histoire, mais voilà. La dopamine, c'est l'hormone du plaisir, de la motivation, de la satisfaction. La sérotonine, l'humeur stable, l'apaisement. Les endorphines, qui réduisent la douleur. L'ocytocine. Et cette hormone, elle est très importante parce que c'est l'hormone. Je pense que moi, cette hormone-là, elle doit être complètement explosée dans mon corps puisque c'est l'hormone de l'attachement, de la confiance, des relations. J'ai beaucoup d'ocytocine, moi, je crois, dans mon corps. Mais aussi, la joie réduit le stress. C'est prouvé scientifiquement que les gens joyeux sont moins stressés. Parce qu'elle fait baisser l'hormone qui s'appelle le cortisol. C'est l'hormone du stress qui est naturelle en nous, hein, qui nous permet de nous éveiller et d'avoir ce punch pour la journée. Également aussi, la joie, elle améliore le système cardiovasculaire. Si tu es joyeux, tu vas vivre plus longtemps. Ça vous fait rien? Bon, d'accord, très bien. Et je ne veux pas aller plus loin dans la science, parce qu'on ne fait pas un cours de science ce matin, mais ce que dit la médecine moderne aujourd'hui, Salomon l'a dit des siècles auparavant. Si on prend Proverbe 17, 22, Salomon dit « Un cœur joyeux est un excellent remède, mais l'esprit déprimé mine la santé. » Il a dit ça des milliers d'années, il y a 3000 ans à peu près. La science d'aujourd'hui, Salomon l'avait déjà dit dans la Bible, il y a 3000 ans, que la joie, un cœur joyeux, et même d'autres traductions disent que c'est un moyen de guérison. Et je me souviens, quand Hello était, quand on était allé à Becquerel la première fois, parce que du coup ma femme a eu un cancer, et on est arrivé, donc on était pas très bien à ce moment-là, et il y avait une petite grand-mère qui était, donc on attendait dans la salle d'attente, et il y avait une petite grand-mère qui était à côté de nous, et elle rayonnait. Et c'était assez étonnant parce que elle n'était pas chrétienne, en tout cas, n'a pas signifié ça, mais elle a dit à ma femme, elle en était à son 7e cancer, en récidive, elle avait 70 d'années. Elle avait un bras énorme à cause de la lymphe qui voilà. Mais elle était tellement joyeuse, et elle a donné ce conseil à Hello en disant, la joie, c'est déjà une partie de la guérison. Je suis ému parce que on a appris qu'en fait, elle a arrêté de se battre après. Et elle qui avait donné ces conseils, elle a arrêté de se battre et elle est décédée. Pas longtemps après. Alors que c'est elle qui disait, il faut être joyeux. Je me souviens, on était abattus. Et c'est elle qui nous a encouragés. Je pense que Dieu l'avait envoyée pour nous. Et je vais essayer de me reprendre quand même. Malgré tout ça, on fait tous le même constat que même si la joie, c'est quelque chose qu'on ressent et qui est naturel, on a tous fait ce constat que ça ne dure pas.
Vous êtes d'accord avec moi? La joie naturelle ne dure pas. Il suffit juste d'une contrariété pour que la joie disparaisse. Il suffit juste que quelqu'un me fasse une queue de poisson pour que ma joie disparaisse. Il suffit juste que... Alors moi ça va, moi je suis pas trop violent en volant, je suis pas trop... Mais il suffit juste que on me lance une parole au travail, qu'un collègue me lance une parole pour que ma joie disparaisse. Que mes enfants désobéissent pour que ma joie disparaisse. Parce qu'on ne parle pas de cette joie-là. Ce qui disparaît dans nos vies, ce n'est pas la joie. C'est l'émotion passagère. Parce que la vraie joie, celle dont je veux parler ce matin, c'est celle qui ne dépend pas de ce que je vis, mais de celui avec qui je vis. Est-ce que tu peux croire ça ce matin, que la vraie joie, parce qu'on parle du fruit de l'esprit de Jésus qui est notre modèle, et Jésus était joyeux. Dieu est joyeux. Peut-être que certains ici pensent que Dieu n'est pas joyeux, que Dieu il est sur un trône complètement fermé, austère, avec une barbe de 10 km. Dieu est joyeux. Dans la Bible, partout, il est écrit que Dieu même, il saute et il danse de joie quand il pense à toi. Dieu a des transports d'allégresse. Littéralement, il saute partout quand il regarde ses enfants, quand quelqu'un se donne, quand quelqu'un se donne à Jésus. Le ciel chante, le ciel danse, le ciel est heureux parce que quelqu'un est revenu à la maison. Alors en réalité, de quoi on parle? Être heureux, c'est une émotion. C'est une émotion qui ne dure pas, mais elle est liée aux circonstances, cette joie naturelle qu'on a nous. Puisque nos émotions sont une trace de Dieu en nous. L'amour, la joie, la paix, c'est quelque chose que Dieu a mis en nous, mais que le péché, il a complètement dévalué. Et cette émotion-là, elle ne dure pas. Le bonheur, c'est une construction qui a du sens. On construit son bonheur avec sa vie, quand on se marie, quand on dans un travail qu'on aime, on bâtit son bonheur. Mais la joie, la vraie joie, c'est vraiment autre chose, c'est différent. La joie, elle est plus profonde. La définition de la joie, c'est un état intérieur profond de satisfaction, mais qui ne fait pas que te traverser au gré des circonstances, si tu es bien ou si tu n'es pas bien, mais qui s'enracine en toi durablement. Ça, c'est la joie. Et mon premier point, c'est que la vraie joie, t'as pas les diapos du coup, Eric, si? Ça va, non? Parce que du coup, j'ai marqué diapo 4, mais j'ai pas vu. Ouais. La vraie joie, elle vient de Jésus. La vraie joie, elle ne vient pas de nous, elle vient du ciel. Et juste, je voudrais lire avec vous, second 21, le chapitre de Jean que j'ai utilisé comme texte pour ce matin. C'est Jésus qui parle à ses disciples et il va leur dire « Tout comme le Père m'a aimé », c'est Jean 15, 9, version second 21, « Tout comme le Père m'a aimé, moi aussi je vous ai aimé. Demeurez dans mon amour. Si vous gardez mes commandements, vous demeurerez dans mon amour, de même que j'ai gardé les commandements de mon Père et que je demeure dans son amour. » Et c'est le verset qui m'intéresse. « Je vous ai dit cela afin que ma joie demeure en vous et que votre joie soit complète, parfaite dans d'autres traductions. Que la joie de Jésus vienne en toi et que ta joie soit parfaite, soit complète. » Et dans ce contexte-là, de ce chapitre 15, Jésus explique aux disciples, en fait, comment vivre une vie qui porte du fruit. Puisque si vous prenez Jean 15, les premiers versets, Jésus parle du cep, la vigne. Il compare en fait la vie, Jésus parlait beaucoup avec des images, et il disait qu'il est le cep, la vigne, et que les chrétiens, les disciples sont les sarments, sont les branches qui sont accrochées au cep. Et que Dieu est le vigneron qui va venir s'occuper de la vigne. Et donc, il va montrer à ses disciples quel est le processus qui est nécessaire pour aboutir à la vraie joie, à ce fruit, puisqu'on parle du fruit de l'esprit. La première clé que Jésus va donner, c'est la relation d'amour. Quand on est attaché à quelqu'un, c'est qu'on l'aime. Et la première clé ce matin pour toi, si tu veux expérimenter la vraie joie, c'est de découvrir cette relation d'amour avec Jésus, au travers du Saint-Esprit qui va vivre en toi. Parce qu'être chrétien, c'est pas juste venir à l'église le dimanche, c'est pas juste chanter, et ce matin, on était vraiment bénis, j'étais béni au piano, merci, de louer Dieu, d'être émerveillé devant lui, parce que c'est pas juste des paroles, on le vit vraiment.
Mais Jésus veut appuyer sur le fait que la vraie joie va découler d'une relation d'amour avec lui. Mais pas celle de Manu. Je ne vais pas vivre au travers de celle de Manu, je vais vivre au travers de ma relation avec Jésus. Ma relation d'amour avec Jésus. Au travers de cette connexion vivante, comme les branches qui sont attachées à la vigne. La deuxième chose, c'est que Dieu, comme le vigneron, et Jésus le dit, va émonder les sarments. C'est-à-dire que dans le grec, le mot émonder, ça veut dire nettoyer, enlever les impuretés. Et c'est plus que tailler. Vous savez, je ne sais pas si vous avez déjà vu, hein, dans les vignes, ils coupent les branches qui ne servent à rien, parce qu'elles prennent de l'énergie au cep pour rien. Et en fait, c'est exactement ça dans nos vies. Dieu veut tailler en nous tout ce qui va nous empêcher de porter du fruit, le fruit de l'esprit. Tout ce qui va venir prendre notre énergie qui doit être nécessaire pour porter le fruit de l'esprit. Et j'ai noté ceci, que Dieu émonde des habitudes, des relations et même parfois des bénédictions. Et souvent on pense, et je pense que ça vous est déjà arrivé de penser ça comme moi, pourquoi je vis ça? Dieu m'enlève ma joie. Seigneur, pourquoi je traverse ça? Pourquoi tu permets ça? Qui enlève ma joie. Alors qu'en réalité, Dieu enlève ce qui va empêcher la vraie joie de grandir en toi. Je vais répéter ça. Parce que quand je l'ai écrit, j'étais trop content d'avoir écrit ça. Dieu enlève. Dieu ne punit pas. Lorsque Dieu nous émonde, lorsqu'il taille en nous par le Saint-Esprit des choses, des habitudes, des relations même qui sont toxiques pour nous, nocives, eh ben c'est pas pour nous faire du mal, mais c'est pour enlever ce qui va empêcher la joie de grandir, qui va empêcher la joie de grandir en nous, le fruit de grandir en nous. Mais il y a aussi une autre clé qui est fondamentale, et celle-là on l'aime moins en général, c'est l'obéissance. Jésus dit que la condition fondamentale pour que sa joie reste en nous, si vous prenez le verset avec moi, il dit « Si vous gardez mes commandements et que vous demeurez en moi, je vous dis ça pour que ma joie demeure en vous. » La condition pour que la joie de Jésus vienne en toi, c'est de lui obéir. C'est, je pense, le plus difficile pour nous. Hein. Obéir. Déjà, on a déjà du mal avec nos enfants, et nous-mêmes quand on était enfants. Tu comprends quand tu deviens adulte pourquoi tes parents, du coup, des fois on avait assez de toi. L'obéissance, c'est vraiment quelque chose qui est difficile pour nous, parce qu'en fait, on n'aime pas qu'on nous impose des choses. Notre nature pécheresse n'aime pas qu'on lui impose des choses. Et pourtant, si tu veux la joie, Jésus dit que tu dois obéir à ses commandements. Verset 10. Parce qu'au final, l'obéissance, Jésus relie l'obéissance directement à l'amour et la joie. Les trois sphères de ce processus-là, c'est la relation d'amour et l'obéissance à la parole de Jésus. Tout est lié. Et les couples ici seront d'accord avec moi pour dire que quand on aime son mari, quand on aime sa femme, obéir, alors pas dans le sens d'être un esclave, mais se soumettre l'un à l'autre, c'est facile. Messieurs, c'est facile? Mickey, c'est facile? Parce que quand on aime, on n'a aucune difficulté à plaire à l'autre. L'obéissance, c'est vouloir plaire en faisant ce que l'autre demande. Donc normalement, si tu aimes ta femme et qu'elle te demande de faire la vaisselle, alors que tu détestes faire la vaisselle, eh ben tu te lèves du canapé et tu vas l'aider à faire la vaisselle. Bon, moi ça va, moi j'aime faire l'aspirateur. Donc c'est quelque chose qui n'est pas difficile pour moi, mais c'est vrai que la vaisselle, j'aime vraiment pas ça. Mais l'eau non plus n'aime pas ça, donc il faut bien que quelqu'un le fasse. Mais l'obéissance, en fait, c'est vraiment le chemin de l'amour. Et dans notre vie chrétienne, obéir à Jésus, c'est ça le chemin de l'amour. C'est ça, parce que lui-même l'a fait. Jésus ne va jamais demander quelque chose qu'il n'a jamais fait lui-même. Un passage dit qu'il s'est rendu obéissant jusqu'à la mort de la croix. Parce qu'il avait en vue la joie qui lui était réservée après la mort. Jésus a obéi à Dieu. Pourtant, Jésus était fils de Dieu. Mais il n'a jamais rien fait de lui-même. Il a toujours obéi. Comme il le dit, j'ai gardé les commandements de mon Père. Je demeure en lui, son amour demeure en moi. J'ai noté ceci, que l'obéissance ne sera jamais une contrainte.
Dieu ne va jamais te contraindre à obéir, ni te mettre une pression pour que tu obéisses. Mais ce n'est pas non plus une performance. Parce que, certains pourraient être tentés de dire, ok, je vais obéir, même si je n'ai pas envie, pour gagner quelque chose. Pour gagner la joie, gagner la grâce. Et c'est marrant parce que dans le grec, le mot joie, c'est le même que le mot grâce. Charis. Et au final, c'est pour nous montrer que la joie, tout comme le fruit de l'esprit, est un cadeau de Dieu. C'est quelque chose qu'on ne mérite pas. Et on aura beau essayer de performer dans la vie chrétienne, Dieu ne sera jamais intéressé par ça. Absolument pas. Mais quand tu obéis à Dieu, ton cœur, il reste aligné avec sa volonté. Tu veux savoir comment vivre ta vie? Tu veux savoir comment être en sécurité dans ta vie? Obéis à Dieu. Et ce que je dis là, je le dis à Mika. Hein. Je le dis pas, je le dis avant de vous le dire à vous, je me le dis à moi. La joie de Jésus, et c'est ma transition vers mon deuxième point, c'est que la joie que Jésus donne, elle a de la valeur. Parce qu'elle est la source de notre force spirituelle. Néhémie dit, je n'ai pas développé ce point parce que sinon on serait là encore à midi, mais lorsque le peuple reconstruit les murailles et que Néhémie et Esdras, sacrificateur, font la dédicace, le peuple est triste parce qu'ils lisent la loi et ils se rendent compte qu'ils sont bien loin de ce que Dieu demande. Et à ce moment-là, et c'est là où je pense à un commandement qu'on aime tous, Néhémie va dire, maintenant vous allez rentrer chez vous, ne soyez pas tristes, mangez, buvez des liqueurs douces. C'est pas moi qui ai dit, c'est la Bible là. Réjouissez-vous parce que la joie de l'Éternel sera votre force. La joie de Dieu est notre force. Parce que, comme on l'a dit au début, la joie produit quelque chose. Tout comme d'ailleurs la tristesse produit quelque chose aussi. Et la joie produit quelque chose dans notre vie. Elle déclenche des choses. Et le diable déteste. Une chose que le diable déteste le plus, c'est quand tu es joyeux. Un chrétien joyeux fait horreur au diable parce que ça lui rappelle son état à lui. Ça lui rappelle que lui a échoué, s'est élevé contre Dieu et a perdu la joie de cette relation avec Dieu. Et tout ce qu'il va faire, c'est essayer de te voler ta joie. Parce que le diable sait qu'il ne peut pas te retirer le salut. Ça, c'est important de comprendre. Le diable ne peut pas te retirer ton salut, mais il va essayer de te retirer la joie de ton salut. Et c'est mon point numéro 2, les voleurs de joie. Le diable ne peut pas m'enlever ce que Dieu m'a donné. Le diable, mets-toi ça aussi dans la tête, parce qu'on va parler des pensées. Le diable ne peut pas t'enlever ce que Dieu t'a donné, mais il va essayer de t'empêcher d'en profiter. Dans toutes les sphères de ta vie. Vous savez qu'on est âme, corps, esprit. Et en fait, le champ de bataille va être dans ces 3 sphères de nos vies. Parce que ce que le diable déteste le plus, encore une fois, c'est un chrétien joyeux. Parce qu'un chrétien joyeux, une chrétienne joyeuse, un disciple joyeux, il va avancer, il va obéir à Jésus, il va marcher fidèlement et il va briller. Quelqu'un de joyeux rend joyeux. On est d'accord, Et j'ai pris d'abord l'attaque du corps. Parce que le corps influence directement notre niveau de joie. Quand vous êtes épuisé, est-ce que vous êtes joyeux? Pas forcément. Quand vous êtes stressé, surchargé, la fameuse charge mentale. Et quand notre corps vit ça, notre niveau de joie diminue. C'est naturel. Et il y a quelqu'un dans la Bible qui a vécu ça. On le connaît bien, c'est Élie, le prophète Élie. Vous connaissez cette histoire? Il s'oppose aux prophètes de Baal tout seul. Il les bat parce qu'il est investi par Dieu. Le feu descend, je fais l'histoire rapidement. Le feu descend, Dieu répond, les prophètes de Baal sont vaincus. Une grande victoire.
Et quand le roi Akab va voir sa femme et lui dit « Voilà ce qu'Élie a fait », il suffit d'une parole. Parce qu'elle, c'était un démon, cette femme. Une parole en disant que les dieux me traitent dans toute leur regard si demain je n'ai pas fait, parce que c'était ses prophètes à elle qui l'a tué. Parce que Élie a dévoué par interdit les prophètes pour éliminer le péché. Et en entendant cela, elle était tellement en colère qu'elle a dit que les dieux me traitent dans toute leur rigueur si demain je ne fais pas à cet homme ce qu'il a fait au prophète. Quand on en dit, si je ne tue pas Élie. Alors que Élie était rempli de l'esprit, juste cette parole-là, ça l'a effondré, mis à terre. Il s'est enfui. Pourquoi ? La pression. L'épuisement. Et il se retrouve tout seul. En général, quand on tombe dans cet état-là, et ce matin, je ne veux pas parler de la dépression, etc., mais déjà, un chrétien peut être en dépression, puisque c'est quelque chose qui est surtout physiologique et psychologique. Je sais que mon père a vécu ça, hein, pendant 1 an et demi, on a vécu ça. Et merci Seigneur, Dieu l'a sorti. Mais un chrétien, oui, un chrétien peut être dépressif, parce qu'on n'est pas des robots. Et il a suffi d'une parole de Jézabel pour déclencher quelque chose chez Élie. Et à tel point qu'il se retrouve, il va se coucher, et il va dire à Dieu, c'est fini, reprends-moi. Le gars, il vient de battre des centaines de prophètes, il vient de triompher pour Dieu, et il se retrouve quelques temps plus tard allongé en disant, je veux mourir. Et si vous lisez le texte, c'est étonnant ce que Dieu va faire. Dieu va le visiter, mais il ne va pas lui parler. En tout cas, l'encourager en disant « Élie, reprends, allez !» Vous savez ce qu'il va faire ? Vous qui connaissez la Bible ? Il va manger. Un ange, il est en train de dormir, donc il se repose, et il va manger. Il va se lever, il va un gâteau au chocolat. Manu ? Quand Dieu visite Élie, la première chose qu'il lui donne, c'est pas des paroles, c'est de la nourriture. Parce qu'il sait que son corps en a besoin. Et je crois parfois que les difficultés dans nos vies ne sont pas forcément spirituelles. Pardon. Elles sont aussi physiques quand on est fatigué. On n'est plus très lucide. Hein. Et parfois, se reposer, je pense que c'est la meilleure des choses à faire. Deuxièmement, notre âme. L'âme, c'est un point sensible parce qu'elle va toucher à nos émotions, à ce qu'on ressent. Et je sais qu'il y a un copain pasteur qui disait ça, et ça m'a marqué à l'époque. Le ressenti n'est pas bon parce que le ressenti ment. Ressentiment. Ouais, c'est pas de moi, donc c'est pour ça que je dis que c'est pas de moi. Mais c'est vrai, hein, parce que quand on touche à nos émotions, là, on n'est plus dans la connexion avec Dieu. On est dans ce qu'on ressent. Et ce qu'on ressent nous trahit souvent. Paul dit aux Philippiens, ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître à Dieu vos besoins par des prières et des supplications, avec des actions de grâce. L'inquiétude, est-ce que ça parle à quelqu'un, ça, l'inquiétude ? Voilà. Alors, je sais que, moi, pour le coup, je ne suis pas quelqu'un d'inquiet. Mais je comprends qu'on puisse être inquiet. Et cette inquiétude, ça nous place dans une peur permanente de ce qu'il y a derrière, de ce qu'il y a après, du futur qu'on ne maîtrise même pas. Et si on y réfléchit bien, ce petit ouais, mais s'il se passe ça, si cette porte-là ne s'ouvre pas, si je prie pour ça et que ça ne s'ouvre pas, si je prie pour la guérison et qu'elle ne vient pas, ces pensées ne viennent pas de toi. Hein. L'inquiétude est une arme que le diable utilise pour nous décentrer, pour nous empêcher de regarder à Jésus. Et ça devient cette petite, là, des fois cette petite pensée de « Ah, mais s'il se passe ça », ça devient comme un lézard qui va grandir en toi. J'avais cette image là de cette histoire et maman, tu te rappelleras de ça. Il y avait un roi qui avait une tour. Et le roi part. Il laisse la tour à des gardes. Et puis il y a un petit lézard qui frappe à la porte, en disant « Je voudrais entrer, j'ai froid, laisse-moi entrer » au garde. Le garde dit « Non, le roi a interdit de laisser entrer qui que ce soit. » Et donc le lézard repart. Et chaque jour, le lézard revient. « Est-ce que je peux rentrer, j'ai froid ?»
Et alors, je me souviens plus trop bien de l'histoire. Il le fait rentrer. Hein. Tu t'en rappelles? Tu veux venir pour la raconter? Il fait rentrer le lézard. Ah, ça, je me rappelle, ça y est. Finalement, il cède, il en a assez. Il cède, il le fait rentrer. Mais il ne s'aperçoit pas que le lézard grossit chaque jour. Il grossit, jusqu'à devenir un dragon. Jusqu'à même prendre toute la tour. Et le garde, sans s'en rendre compte, en fait, il a laissé le lézard rentrer. Et il s'est retrouvé avec un dragon que le roi a dû lui-même tuer. Le garde était trop faible pour tuer le dragon. Et c'est la même chose. L'inquiétude commence par un petit truc. Et si on n'a pas assez d'argent à la fin du mois? Et si, je sais pas, tout ce qui peut aider, et si ça finit par devenir une peur qui te paralyse, qui t'enferme. L'inquiétude, elle va étouffer ta joie. Elle va voler ta paix. Et l'inquiétude, elle te fait vivre dans une crainte d'un futur qui n'existe même pas encore. Elle t'empêche de vivre dans le présent avec Jésus parce qu'elle te met dans un futur qui n'existe pas. Et du coup, tu ne comprends pas que tu n'es pas en train de vivre le présent que Jésus a pour toi. Tu t'inquiètes d'un futur qui n'est pas là. Corrie ten Boom disait, une femme extraordinaire, j'ai regardé vite fait hier sa biographie, et cette femme, elle a caché des Juifs pendant la guerre. C'était des Hollandais. Avec ses parents, elle a caché des Juifs. Et malheureusement, donc, elle a été dénoncée. Et elle s'est retrouvée dans des camps avec sa sœur. Et elles ont survécu. Et dans les camps, elles annonçaient l'évangile. Et cette femme a eu une vie extraordinaire. Et elle dit, l'inquiétude ne vide pas demain de ses soucis, elle vide aujourd'hui de sa force. Et c'est exactement ça. Quand tu laisses l'inquiétude te voler ta joie, elle ne vide pas demain de ses soucis. Chaque jour suffit sa peine. Mais elle vole aujourd'hui de sa force, de ta joie. Et si l'inquiétude concerne le passé, j'ai noté ça. Après, j'ai été exhaustif dans ce que j'ai voulu développer, mais si l'inquiétude concerne le futur, le ressentiment, l'amertume, eux, ils viennent du passé. Le ressentiment, quand tout à l'heure je parlais du ressenti, le ressentiment, quand on en veut à quelqu'un, le non-pardon. Le non-pardon s'installe en profondeur en toi. Et je pense qu'on l'a tous vécu. Hein. Et ce qui est étonnant, c'est qu'il ne détruit pas ta joie d'un coup comme ça. C'est au fur et à mesure. C'est chaque jour un peu plus. Et j'ai noté que le ressentiment donne l'impression de se protéger. Il m'a trop fait du mal. Elle m'a trop fait du mal. Je veux plus lui parler parce que il ou elle m'a fait ça. Je me protège. Sauf que le ressentiment t'enferme dans une prison, dans un passé blessé, et t'empêche de sortir de cette prison. Parce que là où il y a l'amertume, la joie et la paix disparaissent. L'amour diminue, mais là où il y a le pardon, j'ai noté ça, le cœur s'ouvre à l'autre. Et la joie revient à nouveau dans les deux cœurs. Il faut que tu comprennes que pardonner, même si tu es la victime ou tu es celui ou celle à qui on a fait du mal, pardonner est un acte de courage déjà, et qui va te libérer et permettre de libérer l'autre personne. 3, j'ai mis l'attaque de notre esprit. L'âme, le corps et l'esprit. L'esprit, c'est le lieu de la connexion avec Dieu. C'est là où on est en relation avec Dieu dans notre esprit. Parce qu'encore une fois, si c'était notre âme, ce serait trop fluctuant. Si je vais bien, ok, je suis avec Dieu. Si je vis une épreuve, non, Dieu m'a abandonné. Ça, c'est l'âme qui dit ça. L'esprit, lui, il sait, il est en connexion avec Jésus en permanence, comme le sarment qui est attaché au cep, pardon. Et le champ de bataille de ta vie, moi je crois vraiment ça, que le champ de bataille le plus important de nos vies, c'est de nos pensées. C'est dans notre esprit. C'est là où le diable va nous attaquer le plus. Parce que le premier combat qui s'est passé dans l'humanité, vous vous rappelez? C'est le serpent qui dit à Ève, « Dieu a-t-il réellement dit ?» Une pensée de doute. Est-ce que c'est vrai que Dieu a dit que si vous mangez du fruit, vous allez mourir?
le premier champ de bataille, c'est les pensées. Ève, elle s'est dit, mais finalement, est-ce que c'est vrai? Alors qu'elle aurait dû refuser et que Adam aurait dû dire, Satan, ne te parlons pas, c'est Dieu qui l'a dit, ce que Dieu dit est vrai. Et le serpent, il ne commence pas par une action, mais par un doute, par une pensée de doute. Pensée négative. Pas sûr que Dieu ait dit ça. Et le danger, c'est de croire que parfois ce que nous pensons est vrai. Parce que toutes les pensées qui te viennent ne sont pas forcément de toi. Parfois, certaines pensées ne viennent pas de nous, mais de l'ennemi de nos âmes. T'es pas assez bien pour Jésus. Tu te dis chrétien, t'as vu ce que tu fais? Toi, tu te dis chrétien, t'as vu comment tu agis? Qui n'a pas eu ces pensées une fois dans sa vie? Mais Jésus dit que le diable, c'est le père du mensonge. Le diable est menteur et c'est le père du mensonge. Martin Luther, qui était le père de la Réforme, a dit ceci. Tu ne peux pas empêcher, et vous connaissez ça peut-être, tu ne peux pas empêcher les oiseaux de voler au-dessus de ta tête, mais tu peux les empêcher de faire leur nid. C'est un choix. Pour toi, ce matin, les pensées sont un choix. Soit tu acceptes, soit tu refuses. Les pensées peuvent venir, mais tu peux choisir de les refuser. Ce qui est dans ton esprit va influencer ce qui va rester dans ton cœur. Ça commence toujours par les pensées. L'un des plus grands voleurs de joie, ce sont nos pensées. Et pour combattre les pensées de mensonges, rien de tel que la parole de Dieu. C'est pour ça que les pasteurs, que nous les parents, on enseigne à nos enfants et on le fait. Et on a, comme disait Marie la dernière fois, j'ai pas mis la transpo, Clem. Voilà, c'est pas grave. Non, parce que si je dis pas ça maintenant, ça va être difficile. J'en étais où, je sais plus. Oui, c'est ça, merci. C'est pour ça qu'on enseigne nos enfants à lire la Bible. Et qu'on a repris de lire la Bible là, en 1 an. Parce que, en fait, si tu ne te remplis pas des commandements de Jésus, de ce que Jésus dit, c'est ce que le diable dit qui va remplir ton esprit. Et je voulais finir, parce que je ne peux pas être long ce matin, et je voulais juste lire le psaume 118. Le verset, le verset 19. Ouvrez-moi les portes de la justice, j'entrerai, je louerai l'Éternel. Voici la porte de l'Éternel, c'est par elle contre les justes. Je te loue parce que tu m'as exaucé, parce que tu m'as sauvé. La pierre qu'ont rejetée ceux qui bâtissaient est devenue la principale de l'angle. C'est de l'Éternel que cela est venu, c'est un prodige à nos yeux. C'est ici la journée que l'Éternel a faite, qu'elle soit pour nous un sujet d'allégresse et de joie. À votre avis, de quel jour parle David dans ce psaume? Le psaume 118, et c'est pas moi qui le dis, j'ai entendu ça, est un psaume messianique. Il parle de Jésus. Et quand il dit la pierre qui a été rejetée, devenue la principale de l'angle, c'est Jésus, et le jour que Dieu a fait, c'est lequel? La croix. Le jour qui est mentionné ici, c'est quand Jésus est mort à la croix. Cette pierre qui a été rejetée par les hommes, qui est devenue la principale de l'angle, c'est la mort de Jésus à la croix. Comment on peut dire que la mort de Jésus est un jour de joie? Parce qu'en fait, et c'est ma conclusion ce matin, la vraie joie, elle vient du ciel. La vraie joie, elle te vient de Jésus qui t'offre le salut. La vie éternelle avec lui. Est-ce que vous avez déjà essayé de réfléchir à la vie éternelle? C'est normal qu'on n'y arrive pas, notre esprit est trop petit pour imaginer, concevoir l'éternité. Plus de fin, plus jamais de fin. On peut le dire, je le dis là, mais j'arrive pas à le concevoir, plus de fin. Parce que nous on a un début, on a une fin. Mais ce que Jésus promet, et on a vu là quelque temps sur le fait que Jésus va revenir, on croit ça? La joie éternelle. Dieu dit qu'il essuiera toute larme de leurs yeux. Tout ce que tu vis ici, la souffrance que tu vis ici,
elle disparaîtra à tout jamais. Ça, c'est la joie que Jésus propose. Cette joie-là, tu peux la vivre dès maintenant. Dès ce matin, tu peux vivre cette joie-là. Ça qui est extraordinaire avec Dieu, c'est que la joie du salut, de la vie éternelle, de la présence de Dieu pour l'éternité, on peut déjà la vivre ici sur terre dans notre petite vie qui a un début, une fin. Ce qui devait être le jour le plus sombre de l'humanité, ce qui a été le jour le plus sombre de l'humanité, quand Jésus est mort à la croix, est devenu le jour le plus joyeux pour l'humanité. Parce que Jésus a obéi et il avait en vue la joie qui lui était réservée de mourir pour l'humanité et de voir tous ces gens-là, tous ceux ici-là, puis dans toutes les églises, donner leur vie et rejoindre la famille. C'est pour ça que Jésus a supporté tout ça. Parce qu'il avait vu la joie qu'on aura d'être dans le ciel pour l'éternité et l'adorer. Et cette joie-là, elle ne dépendra jamais des circonstances. Elle ne dépendra jamais de ce que tu traverses. Cette joie dépend de la souffrance que Jésus a subie pour toi à la croix. Ce matin, tu peux recevoir la joie. Il y a beaucoup de chrétiens ici, beaucoup de gens qui sont sauvés déjà, hein. Merci Seigneur. Mais peut-être que ta joie a diminué. Peut-être que ton niveau de joie a diminué ces derniers temps. Parce que, oui, on est spirituel, mais on est humain aussi, hein. Et parfois c'est trop difficile. Mais je crois et je proclame, je veux déclarer que ce matin, tu peux à nouveau être rempli de la joie. À nouveau retrouver cette joie. Toi, si tu ne connais pas Jésus, peut-être tu viens pour les premières fois, je voudrais t'inviter, si tu veux, à donner ta vie à Jésus pour recevoir cette joie du salut. Tous les chrétiens ici ont vécu ça. En tout cas, moi je l'ai vécu quand j'ai donné ma vie à Jésus. Ce sentiment-là de joie extrême. Est-ce que vous vous rappelez de ça? Le jour où vous avez donné votre vie à Jésus. Le jour où il est venu dans votre vie. Moi je me rappelle que j'étais sous une tente, dans un camp de jeunes. Je me rappellerai toute ma vie de ce moment-là. C'est un truc de fou. Mais ça peut être toute ta vie, ça. Parce que la joie, qui est le fruit de l'esprit, vit en toi, jour après jour. Est-ce qu'on peut juste fermer nos yeux et je voulais finir avec un chant dynamique. Mais avant ça, je veux prier pour toi. Parce que la joie, c'est pas quelque chose de triste. Mais je crois que ce matin, quelqu'un a besoin de venir à Jésus et de découvrir cette joie. Alors Seigneur, je te prie pour celui ou celle qui est là ce matin et qui ne te connaît pas encore, qui n'a pas expérimenté cette joie de te rencontrer. Seigneur, je te prie de toucher le cœur de celui ou celle là qui est ici et qui ne connaît pas ça. Je te prie d'augmenter le niveau de joie de mon frère ou ma sœur qui a perdu sa joie. Seigneur, visite chacun d'entre nous ce matin. On veut être en joie parce que tu nous as sauvés, Seigneur, parce que tu es là dans ce lieu. Je crois que si tu apparaissais devant nous, Seigneur, physiquement, on ne pourrait que sauter dans cette joie devant toi. Mais je te prie de donner à quelqu'un ce matin de vivre ça à l'intérieur. De vivre cette joie extrême de t'appartenir, de te donner sa vie, Seigneur. Au nom de Jésus, on a prié. Amen.